Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, j'opposerai volontiers deux exemples. L'initiation sauvage et l'initiation hyper ritualisée. À savoir, Carl Gustav Jung dans le Livre rouge et René Guénon. Je crois qu'on ne peut pas imaginer, c'est le grand écart. Guénon détestant Jung et Jung n'ayant, à mon avis, pas lu Guénon, ayant considéré que ce n'était pas vraiment nécessaire. Bon, j'ai fait un séminaire il y a, 2-3 ans sur le Livre rouge, donc je précise, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, que le Livre rouge est un écrit tout à fait exceptionnel, sans équivalent, du psychiatre et analyste Carl Gustav Jung, qui a été récemment publié, ça a été gardé secret par la famille assez longtemps, et c'est le récit de ce que Jung nomme sa confrontation avec l'inconscient, qui se situe dans les années 1913 à peu près. Jung avait à peu près, il abordait ce qu'il appellera la crise du midi de la vie. Bon. Et si vous lisez le Livre rouge, que je vous conseille vivement, vous allez découvrir que ce que nous décrit Jung là, c'est un voyage initiatique. Ça le prend, ça lui tombe dessus. Un beau jour, il se met à avoir des visions, il se met à avoir des sortes de révélations, à voir apparaître des personnages qui lui parlent, etc. Bon, et il décrit ce voyage dans les profondeurs de l'inconscient, avec des séquences, je reparlerai de certaines d'entre elles demain, des séquences extrêmement violentes, qui ressemblent véritablement à un scénario de mise à mort initiatique. En particulier quand il descend dans les profondeurs, manque de se noyer dans une espèce de lac de sang, voit des têtes qui surnagent, des soleils recouverts d'une masse de serpents, tout ça c'est vraiment une descente aux enfers, si vous voulez. Bon, il traverse des épreuves, donc si on lit ce Livre rouge, on se dit, voilà l'exemple même d'un voyage initiatique et d'une initiation sauvage, effectué par quelqu'un qui a réussi quand même, grâce à son savoir d'analyste, à garder le cap, à ne pas sombrer dans la folie, tout simplement, et à tirer de cette expérience un enseignement qui va être celui dispensé par le sage Philémon, donc, qui est un peu son mentor. Et voilà l'exemple même de l'initiation sauvage. Est-ce qu'on est en droit de dire, compte tenu du bouleversement intérieur qu'elle a impliqué dans la vie de Jung, et compte tenu de l'enseignement qu'il en a tiré du point de vue psychologique, est-ce qu'on est en droit de dire que c'est une initiation inauthentique? Non. Incontestablement, non. Bon. Maintenant, c'est tout à fait autre chose que ce dont nous parle Guénon au titre de l'initiation traditionnelle. Donc. Et je vous rappelle également que fort de cette expérience, Jung, qui sera très présent au cours de ces journées, eh bien, Jung écrivait un jour à un de ses correspondants « Ce que l'on appelle l'exploration de l'inconscient dévoile en fait et en vérité l'antique et intemporelle voie initiatique. » Ça veut donc dire que Jung était parfaitement conscient et convaincu de ce que l'exploration de l'inconscient représentait aujourd'hui pour l'homme contemporain, qui n'est plus le grec de l'époque des mystères, etc., et j'y reviendrai à la fin à propos de la transformation, eh bien, représentait quelque chose de l'ordre d'une voie initiatique. Parce que c'est une voie d'accès
à des révélations que l'on n'aurait pas eues sans cela. Donc ce lien entre voie initiatique et exploration de l'inconscient, c'est un thème qui structure toute la pensée de Jung et qui explique en particulier toute sa philosophie de la religion qui est fondée là-dessus. Je précise néanmoins que Jung ne dit pas que l'exploration de l'inconscient est en soi une voie initiatique, mais qu'elle la dévoile, qu'elle rouvre l'accès et qu'elle rend possible un parcours qui, lui, peut se dire véritablement initiatique. Alors, je reviendrai sur ce point dans la dernière partie.